Salut à tous et bon dimanche. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans ma routine anti-stress automnale. Récemment, j'ai vraiment ressenti le besoin de me ressourcer, de m'offrir une journée où je puisse me concentrer sur moi, sans travailler, sans planifier, simplement en prenant soin de moi, en m'accordant une pause nécessaire. Et le dimanche est parfait pour ça en soi. Savez-vous que les femmes atteintes du SOPK sont environ 3 fois plus susceptibles de souffrir de dépression, d'anxiété que les autres? La gestion du stress est donc essentielle car elle peut aider à réduire les symptômes du SOPK. Donc rien de mieux que de vous embarquer avec moi dans cette douce journée automnale et apaisante. On sait tous à quel point les débuts de journée peuvent parfois être stressants, et surtout si la fatigue chronique s'ajoute à notre SOPK. Donc j'essaye le plus souvent possible de prendre un petit moment de calme pour moi, sans écran. Ça m'aide à aborder la journée avec plus de sérénité. Quelque chose que j'apprends à apprécier de plus en plus, c'est de manger sans distraction ni écran devant moi. Au début, c'est vrai que ce n'était pas facile. Avec une grande partie de ma vie passée devant un écran, ça fait du bien de me déconnecter un petit peu. C'est pourquoi j'apprends à apprécier ces moments présents. Et en plus, cela améliore ma satiété car le cerveau assimile plus rapidement le fait que nous sommes en train de manger. Depuis plusieurs mois maintenant, j'ai pris aussi l'habitude de boire des infusions de menthe verte. Des études dans le cadre du SOPK ont montré que les infusions de menthe verte ont des propriétés anti-androgènes. Donc idéal si vous avez des symptômes de type hyperpilosité, acné, perte de cheveux. Ça fait maintenant 2 mois maintenant que j'ai commencé une cure de zinc, de spiruline, de NAC dans ma routine. 2 autres essentiels aussi que j'ai intégrés sont la vitamine D et le magnésium que je prends le soir. J'ai vraiment découvert également les bienfaits du collagène pour la peau et j'ai commencé une cure il y a environ 1 mois également. Donc je vous ferai un petit retour au bout de 3 mois si ça vous intéresse. Ça peut sembler anodin, mais j'accorde une grande importance à mon environnement, à un espace rangé et propre. Nous avons tous, je pense, entendu ce type de citation qui dit « un espace propre équivaut à un esprit clair ». Et en tout cas, c'est très vrai pour moi. Quand j'ai des pensées beaucoup trop intrusives, j'ai du mal à m'organiser dans ma tête, voilà, que j'ai un espace de brouillard mental, réellement, faire le ménage a vraiment une sorte d'effet thérapeutique sur moi parce que ça m'aide vraiment à vider mon esprit. Je pense seulement à la tâche que je dois faire et c'est vraiment apaisant, surtout dans les jours où l'anxiété prend plus le dessus, où je suis plus stressée. Vraiment, ça me permet de me recentrer et faut dire les choses, il y a aussi quelque chose un peu de satisfaisant de voir son appartement, sa chambre propre, rangée, etc. Il y a vraiment une satisfaction un peu immédiate, je dirais. Donc en tout cas, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Voilà, ça peut paraître anodin, mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien sur le moment.
Il y a quelque temps, j'ai aussi connu une période particulièrement difficile avec le SOPK, mais j'ai réalisé que je devais apprendre à gérer le stress pour me sentir mieux. Cette prise de conscience a été vraiment un tournant dans ma vie. J'ai décidé de mettre en place des activités qui me font du bien, comme cette journée, et le yoga en fait partie. Alors yoga, méditation, cela peut paraître très cliché comme ça, mais ça fonctionne en tout cas pour moi. Pas besoin d'être une experte, il s'agit simplement de se sentir bien dans son corps. Le SOPK peut parfois même être comme une montagne impossible à gravir, mais le yoga m'aide à me relaxer, à me reconnecter à mon corps et au moment présent. Ça peut être le yoga, comme de la méditation, de la danse, comme dessiner, voilà. Juste trouver une activité qui vous permet de vous reconnecter à vous. Une autre activité que j'apprécie particulièrement est les promenades en plein air. En plus, en ce moment, avec le début de l'automne, c'est hyper agréable. D'ailleurs, c'est l'une de mes préférées saisons, l'automne, avec ses feuilles qui tombent, on commence à remettre les manteaux, il y a ce petit air frais qui revient. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de revigorant et aussi de chaleureux avec les tisanes à la cannelle, les citrouilles, les petits potages à la citrouille. Franchement, c'est vraiment une ambiance que j'adore. Très Gilmore Girls, je dirais, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une saison qui appelle vraiment à la détente. Et c'est vrai que le SOPK peut parfois nous faire nous sentir très isolés. Par moments, j'avais tendance à me renfermer beaucoup sur moi-même, à ne pas vouloir trop sortir. Donc maintenant, j'essaye de prendre le temps de sortir seule ou à deux. Rien que le contact avec la nature me fait énormément de bien. Je ne regrette jamais une sortie en plein air. Je vous encourage à trouver aussi des petits moments comme celui-ci. Ce sont des petites actions, ces moments rien qu'à soi, qui font toute la différence. C'est un pas vers une vie plus sereine, une vie où le SOPK ne dicte pas chaque instant. Chacune de nous a sa propre bataille à mener, mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Trouvez ce qui vous apaise, ce qui vous fait du bien, et faites-en une habitude, une routine même si elle est petite. Comme vous l'avez bien compris, je pense, en ce moment, je suis vraiment dans un mood vraiment automnal, cosy. Et justement, j'ai découvert une délicieuse infusion de pumpkin chai et franchement, je l'adore. Si vous aimez la cannelle, le gingembre et les notes un peu orangées, je vous la recommande à 100%. Elle est vraiment très réconfortante et j'avoue que je me suis fait un peu avoir par le packaging, mais en tout cas, elle est vraiment très bonne. En refermant cette journée de douceur, je réalise combien il est vital d'apprendre à gérer son stress dans le cadre du SOPK. Le SOPK est une partie de nous, mais il ne nous définit pas dans notre entier. Alors j'ai toujours eu des troubles du sommeil comme des difficultés à dormir, des réveils nocturnes, un sommeil très léger. Et en fait, j'ai commencé il y a quelques années maintenant et j'ai instauré ça vraiment dans ma routine du soir, d'activer une séance d'hypnose que je trouve simplement sur YouTube. Alors j'ai un peu mon hypnotiseur favori que j'écoute depuis plusieurs années maintenant et qu'est-ce que ça me fait du bien. Vraiment, c'est un moment particulièrement important pour moi. Ça me permet vraiment de me relaxer et de m'endormir en tout cas plus sereinement. Alors des fois, ça marche mieux que d'autres, mais en tout cas, ça me permet vraiment de me recentrer, en tout cas d'apaiser mes émotions et de m'aider à dormir plus sereinement. Donc je vous invite à tester si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez jamais testé ce type d'astuce. En tout cas, ça fait partie de ma routine du soir.